Bonjour, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la peur de manquer. La peur de manquer. Je suis sûr que ça nous a tous pris à un moment donné dans notre vie d'avoir peur de manquer de quelque chose, d'avoir peur de perdre ce à quoi on était attaché. Je vous propose dans cette vidéo, et peut-être que vous vivez d'ailleurs ça au quotidien, d'avoir peur de perdre ce que vous possédez. Je vous propose dans cette vidéo 4 moyens d'anéantir cette peur de perdre et cette peur de manquer. Alors le premier moyen, c'est tout simplement, en fait, c'est un constat. C'est de vous dire que vous êtes venu sur Terre sans rien et que vous repartirez sans rien. Vous êtes venu à poil, vous repartirez à poil. Vous n'avez rien. La vie ne vous doit rien. Donc certes, vous faites plein de choses dans votre vie, vous avez plein de belles intentions, vous faites plein de belles actions pour obtenir ce que vous voulez. Mais ensuite, vous devez accepter aussi que ce n'est pas forcément votre propriété. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on croit avoir plein de choses. On croit que plein de choses est notre propriété. Il y a même des brevets qui sont posés pour toutes ces choses-là et tout ça. Moi, je trouve ça assez absurde. À partir du moment où il y a des choses naturelles que la vie nous a données, si la vie ne nous les avait pas données, eh bien, on ne pourrait pas en profiter. Donc, à partir de là, je ne vois pas en quel droit eh bien, on devrait les garder et ne pas les partager. C'est comme l'argent, par exemple. L'argent est un modèle vraiment très égoïste où chacun constitue son petit porte-monnaie. Donc après, bon, c'est bien d'avoir des règles, mais c'est bien surtout de pouvoir partager, de ne pas avoir cette peur de perdre, parce que justement, c'est quand vous êtes dans cette conscience d'abondance qui est le deuxième moyen d'anéantir cette peur de manquer. Conscience d'abondance qui vous dit que le gâteau, il est absolument illimité. Le gâteau de la vie, il est illimité. Vous pouvez jouir de l'abondance au quotidien. L'abondance, elle est partout. Regardez la nature, regardez le ciel avec des étoiles, regardez le soleil, regardez l'argent qui circule dans le monde, regardez la richesse au niveau au niveau de la biologie, au niveau des espèces, au niveau des espèces sous-marines également. Regardez les plantes, regardez la nature. Est-ce que l'univers s'est dit qu'il allait brider certaines régions ou qu'il allait mettre plus d'abondance dans d'autres? Mais non, absolument pas. Il y a de l'abondance de partout. Il suffit juste de la voir, il suffit juste de se connecter dessus pour pouvoir la capter. Et l'abondance, vous savez, ça ne veut pas dire avoir à profusion des choses, en avoir à revendre jusqu'à par-dessus la tête. Non, c'est simplement avoir ce dont vous avez besoin et pouvoir partager tout ça avec le monde qui vous entoure. Et si vous êtes dans cette attitude d'abondance, je vous assure que la peur de perdre ou la peur de manquer, elle est absolument illusoire. Vous savez, j'aime bien donner cet exemple. Foutez-moi à poil dans la rue sans un sou et je suis convaincu que je vais redevenir la même personne que je suis aujourd'hui, avec les mêmes biens, parce qu'on est conditionné comme ça, on a nos croyances, on a nos schémas, et même si on vous sort de votre environnement, vous allez recréer ça. C'est comme quand vous déménagez et vous croyez que votre vie va être révolutionnée. Mais non, la vie vous rattrape, vos croyances vous rattrapent et vous êtes fondamentalement toujours la même personne qui se construit le même scénario, tout simplement. Donc, soyez vraiment cette conscience d'abondance, que tout est illimité à chaque instant et que vous pouvez jouir de tout ça. Troisième moyen, c'est une affirmation que je souhaite vous donner, une affirmation moi, qui me guide au quotidien et qui est « Tout s'arrange toujours pour moi et à mon avantage ». Tout s'arrange toujours pour moi et à mon avantage. C'est une question de foi ici. C'est une question de se dire, peu importe ce qu'il arrive, je ne me base pas sur les faits dans ma vie. Il y a des choses qui m'arrivent des fois qui paraissent désastreuses. Et on a tous des moments comme ça où on se dit, mais merde, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai cette tuile qui me tombe sur la tête? En fait, non, c'est pas une tuile, c'est juste voilà, la vie qui nous envoie un signe, et ce signe, c'est à nous de l'interpréter. Et de se dire, mais ok, la vie m'envoie ça, la vie m'envoie telle expérience, telle situation, telle personne. Alors, ouais, ça ne me fait pas spécialement plaisir, mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais tout ça, ça va s'arranger à mon avantage. Yes!
quand vous êtes dans cette attitude de vous dire, ah bah ouais, peu importe ce qu'il arrive, de toute façon, je sais qu'au final, ça va bien se passer. Je sais qu'au final, tout ça, ça arrive pour mon propre bien et ça arrive également. Et si ça arrive pour mon propre bien, ça arrive pour le bien des autres. Et si tout le monde est dans cette conscience que chaque chose est à sa place, que chaque chose contribue à sa vie dans le bon sens, eh bien, que voulez-vous qui arrive? Que du bien, que du bonheur, ça peut que aller dans le bon sens. Le problème, c'est que quand les personnes vivent des situations désastreuses, eh bien, elles se braquent, elles se disent ah, c'est horrible, je vais mourir. Bref, l'idée c'est que ça vous met dans une tension, vous vous sentez mal dans ces moments et vous attirez quoi dans ces cas-là? Ben, vous attirez la situation s'envenime naturellement parce que vous focalisez votre attention sur une situation et sur des émotions qui ne sont pas bonnes. Donc voilà, mettez-vous dans cette conscience que tout va s'arranger pour vous à chaque instant et je vous assure que ça sera le cas. Quatrième moyen d'anéantir cette peur de manquer et de perdre, c'est de se dire que tout est équilibre dans la vie. C'est la fameuse loi de l'équilibre qui nous dit ça. Tout est cyclique également. Et quand vous voyez que tout s'équilibre en toute chose dans la vie, eh bien, c'est que tout répond à une conscience globale, à une conscience universelle qui est absolument juste. Et vous n'avez pas à juger de ce qui vous arrive dans votre vie. Et si vous êtes amené à perdre certaines choses, c'est que cette chose doit partir pour être remplacée par une autre ou qu'elle doit partir pour équilibrer d'autres choses. Et ça, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. C'est l'univers qui décide, c'est l'univers qui joue la balance universelle. Et ça, vous devez vous plier à ces règles-là. Ça fait partie de la vie. Il y a des choses qui doivent partir. C'est comme toute chose dans la vie suit un cycle de croissance, de décroissance, de naissance, de mort. C'est normal. Vous êtes né un jour, vous finirez un jour par mourir. C'est normal. C'est des choses, si ça vous fait peur, mais je ne sais pas, il faut réfléchir un petit peu plus sur le sens de la vie. C'est normal. Voilà, on est sur Terre tous pour une période limitée. Après, bien sûr, la vie continue par d'autres biais, c'est un autre sujet. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez votre place pendant un certain temps et voilà, jouissez pleinement de ce moment-là. Jouissez pleinement de ce moment-là et s'il y a des choses qui partent à certains moments, eh bien, laissez-les partir naturellement. Donc voilà, c'était ces quatre astuces, principes pour anéantir la peur de manquer, la peur de perdre. J'espère que l'aspirateur que j'entends en haut ne va pas trop perturber le son de cette vidéo. En attendant, vivez la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt. Salut.